On fait attention les cavaliers au fond, il y a le tracteur s'il vous plaît. Voilà le tracteur qui a fait un rapide passage au fond du terrain pour notamment les virages du fond. Éviter que le terrain ne se creuse, que le sable reste optimal pour vos montures. Allez, pour cette troisième poule d'Open Elite, nous allons retrouver en ligne 1 la White Fox, en ligne 2 la PMG Schilderic Suisse, en ligne 3 la Team Forestier, en ligne 4 les Ponyvini connus, en ligne 5 la Padam, en ligne 6 la Blue Team et en ligne 7 la Team Bon Vivant. Les cavaliers, pour l'instant, vous pouvez marcher. On a un petit souci à la table, on fait une dernière vérification. Vous pouvez marcher. On va lancer cette session incessamment sous peu.
Voilà, c'était une vérification vidéo pour la session précédente. Pour un ordre d'arrivée qui avait été erroné. On a refait donc une vérification pour s'assurer de l'ordre d'arrivée des 2 derniers jeux de la session précédente. Ça a été corrigé. On va pouvoir lancer cette 3e et dernière session d'Open Elite sous l'égide de Pierre-Luc là-bas sur son perchoir. En assesseur, on retrouve Tony du côté des gradins. Allez, le départ est donné. On a déjà mis pied à terre du côté de la Padam. Mais c'est du côté de la team Bon Vivant qu'on va passer ces marches le plus rapidement. Valentin qui nous offre un joli à terre pour lancer Juliette. Ça suit derrière pour la Padam pour... Oh, malheureusement, un petit poney lâché du côté de la White Fox. Ça va, il va directement aller se ranger avec ses camarades. Ça se passe bien pour la team Forestier qui a lancé son bandeau blanc en tête sur ce jeu alors qu'on a renversé une marche du côté de la Padam. Maxime qui se remet à cheval et la victoire sur ce jeu pour la team Forestier. C'est rentré également pour les Pony Vus ni connus alors que on est en train de remettre les marches en place du côté de Thomas. On a encore 2 bandeaux sur le terrain entre la Blue Team, la PMG Childeric Suisse. Et ce sera la Childeric Suisse juste devant le bandeau rouge de la Blue Team. Ça y est, Thomas qui s'est remis à cheval, qui va pouvoir lancer le bandeau de la Padam. Allez, on va enlever les marches. On est en train de disposer au fond du terrain les piquets pour le jeu de drapeau exchange. Allez, je profite de cette installation pour vous encourager entre 2 sessions ou pendant ce midi à vous rendre sur le village exposant juste derrière la carrière des Princes. Ils sont ouverts, ils seront ravis de vous accueillir, de vous présenter leurs produits, leur fabrication. Vous avez également l'association Hippocrate qui a un stand dans ce village et qui vous propose une tombola tout au long de la journée où vous pouvez gagner, oui, un écran télé, tout ce genre de choses. Vous avez également des food trucks proches du terrain numéro 2. Si jamais vous voulez grignoter quelque chose, vous rafraîchir, n'hésitez pas à leur rendre visite. Allez, on va se remettre derrière les lignes de 10 mètres. On attend bien que le drapeau se lève avant de rentrer dans la zone. Et d'entrée, des petits soucis pour la White Fox, pour
les Ponyville connus et la Padam. C'est manqué également sur cette pause du retour pour la team Forestier. Ça laisse les commandes du jeu à la PMG Childeric Suisse, alors que le relais est manqué du côté de la Blue Team. On va renverser ce cône pour les Childeric Suisses, alors qu'ils avaient pris la tête de ce jeu. C'est donc les bons vivants qui vont prendre les commandes sur la ligne numéro 1. Beaucoup de changements de leader sur ce jeu. Et on va de nouveau en changer puisque Valentin a manqué sa pause sur le retour. Le drapeau, il tombe également du côté de la team Forestier. Et donc c'est la Childeric Suisse qui reprend la tête de ce jeu. C'est manqué pour la Blue Team. Et le premier bandeau sur le terrain pour la PMG Childeric Suisse, poursuivi par le bandeau de la team Bon Vivant. Est-ce que Victor va pouvoir revenir sur l'équipe venue de Suisse? Plus que le retour à effectuer, on est en train d'ajuster la taille de son drapeau, la dernière pause à venir. Le poney qui bouge beaucoup de la tête. Oh, on a réussi du bout des doigts à poser ce drapeau, mais ça nous a fait nous désarçonner. Le cavalier mal sanglé, la selle qui tourne, et ça va profiter tout ça au Bon Vivant. Victor qui prend la tête pour son équipe sera suivi par la Blue Team, la team Forestier. La Padam qui vient de réparer son drapeau, c'est réparé également pour Benjamin de la White Fox. Ça va rentrer également pour les Ponyville connus. Allez, on va siffler la fin de ce jeu malheureusement pour le cavalier dont la selle avait tourné pour la PMG Childeric Suisse, qui perd gros, qui était en tête de ce jeu, et une main qui reste levée sur la ligne de départ. Allez, on va faire un petit contrôle vidéo le temps que nos placeurs enlèvent les cônes à drapeau. Prochain jeu, le facteur. Pendant que le contrôle vidéo est effectué, les facteurs, s'il vous plaît, rendez-vous d'ores et déjà au fond du terrain, qu'on ne perde pas de temps. Après contrôle vidéo, jeu validé.
Allez, le jeu du facteur. Allez, après ce premier passage, une petite avance qui se dessine pour la team Forestier. Marie qui récupère cette deuxième lettre et file passer le relais à Maxime. Derrière, on va retrouver les Ponyvuni connus, la PMG Childeric Suisse et la White Fox. Premier bandeau sur le terrain, c'est Théo pour la team Forestier. Nous aurons ensuite la White Fox, la Childeric Suisse, les Ponyvuni connus, la Padam. Mais rien ne pourra empêcher la victoire sur ce jeu de la team Forestier qui l'a déroulé sans aucun accroc. Ils ont perfectionné leur trajectoire, la mise de lettres dans les sacs. Sur la ligne, c'était très serré entre Ponyvuni connu et Childeric Suisse. On a eu un souci de passage de porte, malheureusement pour la team Bon Vivant qui va concéder un point au profit de la Blue Team. Les juges. Aucun souci sur la piste. Je validais. Les placeurs, je sais que vous faites déjà au mieux votre travail. S'il vous plaît, si on peut y aller d'un pas un petit peu soutenu vers les dernières lignes pour placer ce jeu de pyramide. On a déjà une petite dizaine de minutes de retard. Ça va être une longue journée. Et pour éviter d'en prendre davantage, on va vous demander de mettre la main à la pâte, de placer ce terrain encore plus vite, de faire tomber les chronos. S'il vous plaît, le cavalier de la Padam. Je suppose qu'il y avait un souci peut-être de matériel pour le cavalier. En tout cas, s'il peut rapidement rejoindre ses camarades, s'il vous plaît. Allez, la piste est prête, on va pouvoir démarrer ce jeu de pyramide. Tous les cavaliers qui vont jouer sont à cheval. Très joli jeu de Maxime qui met de l'avance pour la team Forestier. Malheureusement, Benjamin n'a pas suivi le rythme pour la White Fox. Il va renverser ses lettres Y et E. Ça tombe également du côté des Ponyvuni connus. Oh, du bout des doigts, on va l'échapper malheureusement, cette boîte de pyramide pour la Childeric Suisse.
Et donc toujours en tête pour l'instant avec le troisième cavalier, la team Forestier qui récupère cette lettre O et le ventre du poney malheureusement qui va renverser la poubelle du côté de la Blue Team. Bandeau pour la team Forestier. Bandeau également pour la team Bon Vivant. Voilà, on a été délicat, on avait de la marge du côté de la team Forestier qui remporte ce jeu de pyramide, suivi par les bons vivants alors que s'élance le bandeau de la Childeric Suisse, le bandeau des Ponyville Connus, le bandeau de la White Fox. Et les signes du coach, le oh-oh. Pas d'erreur maintenant, mais ça va, la base était solide pour la Childeric Suisse. Jolie pyramide, ça va rentrer devant les Ponyville Connus. Ça va rentrer également pour la White Fox. Sur la première ligne, la Padam qui vient de déposer sa dernière lettre. Et malheureusement, on a tenté, on s'est fait plaisir, on était tout seul sur le terrain. Elle va pas passer cette dernière pause pour la cavalière de la Blue Team. Les juges ont-ils remarqué quelque chose ? Eh bien, aucun souci, du côté des juges, il est validé ce jeu. On va donc pouvoir replacer les poubelles pour le jeu suivant qui sera Bottle Exchange. Les cavaliers, s'il vous plaît, regardez les pattes de vos montures. On a retrouvé un fer. Les cavaliers, on a retrouvé un fer sur le terrain. Allez, dès que Pierre-Luc aura rejoint son perchoir. Non. Ah, il y a un contrôle vidéo peut-être ? On va attendre que la table soit prête pour lancer ce jeu de Bottle Exchange. Allez, le coup de sifflet qui a retenti, on est prêt pour Bottle Exchange. Et on a essayé d'anticiper ce départ du côté de la team Forestier. 10 mètres pour Valentine. Eh bien, pas de problème sur ces premières pauses, tout se passe bien pour l'instant. On va voir si ça se poursuit sur le retour. Jolie pause de la Childeric Suisse. Eh bien, pas de souci non plus sur ces pauses du retour, ils sont très propres ces cavaliers. Ça a craqué en revanche du côté de la Blue Team, mais c'est sur la prise de la bouteille. Oh, elle va tomber cette bouteille malheureusement pour la team Forestier. Ça va tomber également du côté de la Padam à la récupération. Toujours la Childeric Suisse en tête, suivi par les bons vivants et les Ponyville Connus. C'est rapidement réparé pour la team Forestier qui lance son troisième cavalier.
à la poursuite de notre trio de tête, qui ne va plus qu'être un duo, puisque les Pony Vuniconnus ont échappé cette bouteille au fond du terrain sur la ligne numéro 1. La bouteille va échapper des mains également de la cavalière de la Childéric Suisse, alors que s'élance le bandeau de la team Forestier qui est bien revenu dans ce jeu. Bandeau pour la team Bon Vivant également. Allez, plus qu'une pause à effectuer pour Maxime. Elle est assurée. Et la victoire pour la team Forestier devant la team Bon Vivant qui n'a plus qu'une récupération effectuée. Elle se passe bien pour le bandeau blanc. Dernière bouteille récupérée également pour la Blue Team et les Pony Vuniconnus. Ça va être manqué en revanche à la pause pour la Childéric Suisse. C'est manqué également pour la White Fox. Attention, encore 3 équipes sur le terrain. Oh, malheureusement, dans le virage, on va renverser la poubelle. Et même souci du côté de la White Fox. Ça va se jouer à qui va réparer le plus rapidement. J'ai entendu un coach le dire. Encore un point à gagner. Il faut se battre jusqu'au bout. Peut-être pour intégrer la finale A. Open cet après-midi, ça y est, c'est corrigé, ça rentre pour la Childéric Suisse. Le bandeau de la Padam contre la White Fox. Oh, il s'était levé le Soponnet. Malheureusement, on va pas réussir à le retenir. Il va rentrer droit vers ses camarades. La pauvre cavalière de la White Fox. La bouteille est posée pour Thomas, le bandeau de la Padam. Jeu validé. Allez, le jeu de Bottle Exchange est terminé. Prochain jeu sera celui des 5 tasses. S'il vous plaît les placeurs, comme je vous disais au début de la session, je sais que vous faites déjà de votre mieux, mais si vous pouviez placer tous ces objets sur un rythme un peu plus soutenu, qu'on puisse attaquer le jeu des 5 tasses. Nos cavaliers qui débordent d'envie, d'entrain, de dynamisme pour aller compléter ce jeu, disposer toutes ces tasses sur les piquets. Allez, la piste est prête. On va pouvoir donner le départ de ce jeu de 5 tasses. Cavalière, cavalier, sous les ordres de notre juge arbitre. Allez, on choisit majoritairement le premier piquet pour cette pose de tasse. On a aussi une tasse sur le 4e piquet là-bas, du côté de la Blue Team. On va voir quelle stratégie sera la plus payante à la fin de ce jeu. Et déjà un petit souci dans les relais pour la Padam, pour la Blue Team. On a également eu un souci à la pause pour la team Forestier.
Nouvelle erreur après la réparation du relais à la pause pour la Blue Team. Et on va déjà arriver au bandeau pour la PMG Childeric Suisse. Malheureusement ça va tomber pour la White Fox. Bandeau également pour la team Bon Vivant. Bandeau pour les Pony Vili connus. Pas de soucis sur ces poses de tasse. Saint-Talon pour les Pony Vili connus. On essaie de revenir sur la tête. Mais la vitesse de pointe de la Childeric Suisse qui va faire la différence. Victoire pour cette équipe devant la team Bon Vivant. Les Pony Vili connus, ça rentre également sur la ligne numéro 1 pour la team Forestier. Le bandeau qui s'élance pour la Padam alors qu'on a récupéré la dernière tasse du côté des Wild Fox. Nouveau souci dans la zone de relais là, pour la Blue Team qui leur aura coûté cher sur ce jeu. Ces relais de tasse. C'est rentré pour la Padam. Voilà, le jeu va être sifflé. Les juges de ligne, avez-vous remarqué quelque chose? Pas de souci du côté des juges. Si c'est bon du côté de la table, le jeu sera validé. On va mettre en place rapidement s'il vous plaît le jeu de Three Pot Flag. Voilà, toutes les poubelles sont en train d'être évacuées sous l'œil attentif de notre chef de piste Hakim. Allez, la piste est prête, cavalière. Tenez-vous prêts, cavalier. Alors, on va bien se mettre derrière la ligne des 10 mètres, s'il vous plaît, les Pony Vuni connus, avant que le drapeau ne se lève. Pony Vuni connus, derrière la ligne des 10 mètres, s'il vous plaît. Coup de sifflet, on se présente à la ligne des 10 mètres. Le drapeau se lève, on peut rentrer dans la zone. Et quand il s'abaisse, bien sûr, le jeu est lancé. Alors, il y aura 10 mètres pour la team Forestier, s'il vous plaît. Je vois Pierre-Luc qui pointe une autre équipe, je ne saurais dire laquelle. Voilà, les deux équipes sont à 10 mètres. Le départ est donné. Eh bien, tous les cavaliers ont choisi de poser dans le cône de devant, sauf pour la White Fox qui est allée directement au fond. Stratégie différente, hein. La White Fox qui va poser tout de suite ses deux drapeaux au fond, alors que les autres équipes vont poser leurs deux premiers drapeaux dans le cône le long du premier piqué. On a renversé ce cône d'ailleurs du côté de la Padam. Allez, on va voir si la stratégie de la White Fox
White Fox pardon, est payante puisqu'ils lancent leur bandeau. Il ne leur reste plus qu'un drapeau et ils devront le poser devant. Alors que le bandeau de la team Forestier va aller jusqu'au fond du terrain. C'est posé pour Valentine qui n'a plus qu'à rentrer. Néanmoins la victoire sera bel et bien pour la White Fox. On a également les bandeaux de la team Bon Vivant, des Pony Vu Nicolu qui va rentrer le plus rapidement. Ça a beau talonner, ce sera tout de même Pony Vu Nicolu devant la team Bon Vivant et la PMG Childeric Suisse sur la ligne numéro 1. Ça rentre pour la Blue Team. Et sous vos applaudissements, le dernier cavalier de la Padam qui rentre. On va pouvoir mettre en place le jeu du carton. Jeu validé. Allez, les derniers placeurs sortent de la piste. On va pouvoir donner le départ de cet avant-dernier jeu. Les cartons. Allez, ça déroule sur ces premiers passages. Les cavaliers sont particulièrement précautionneux dans leur virage. Oula, on l'a quand même un peu jeté ce carton, mais il n'a pas rebondi fort heureusement pour la Blue Team. Malheureusement pour la team Bon Vivant, Valentin qui va renverser ce saut. Ça risque de coûter cher sur un jeu de vitesse comme celui-ci. Je disais donc, on le voit, la précaution avec laquelle les cavaliers déposent ces cartons dans les sauts. On est avec de gros cartons, il faut se montrer organisé au fond du terrain pour les poser dans ces sauts sans les faire rebondir. Allez, ça rentre tranquillement pour la team. Et on laisse un petit point supplémentaire. La victoire à la White Fox, 3ème place pour la Childeric Suisse. Les Pony Vu Nicolu pour la suite. Et du coup, on va siffler le jeu avant la fin, avant le 4ème passage des Bons Vivants malheureusement. Du côté des juges, a-t-on vu quelque chose? Ah, j'aime voir les placeurs au pas de course comme ça. On va donc arriver au dernier jeu de cette 3ème poule d'Open Elite. À l'issue des 2 sessions d'hier, les 8 premiers sont passés en excellence. Ils disputeront une finale en 2 parties en cette fin de matinée. Et là, cette 3ème session pour les Open Elite.
vont les départager. Savoir qui va rentrer en finale A. Allez, prochain jeu et dernier jeu. Donc, prochain et dernier jeu, donc Windsor. Vous connaissez l'histoire un petit peu de ce jeu. La tour de Windsor en Angleterre. La reine construit cette tour. Elle y cache les bijoux, les joyaux de la couronne d'Angleterre. Mais un voleur va tenter de les dérober. Il va malheureusement les échapper dans la Tamise, représentée par ce seau rempli d'eau. Et c'est alors que le bandeau blanc, le preux chevalier, va venir récupérer ces joyaux de la couronne et les replacer en haut de la tour. Allez, je suis ravi de pouvoir vous dire qu'on a rattrapé la petite dizaine de minutes de retard qu'on avait après la première session. On est dans les temps, faut continuer sur ce même rythme. Merci aux placeurs donc d'avoir accéléré le pas dans la disposition du matériel. Merci aux derniers cavaliers 2 et 4 de se presser vers le fond du terrain. Alors, pendant qu'on a un petit souci là, de définition des ordres du côté de la Blue Team, les scores cumulés avant ce dernier jeu pour ces équipes d'Open Elite. Nous avons avec 74 points la Padam, 98 points la Blue Team, 114 points pour les Pony Vus Ni Connus. On grimpe à 124 pour la team Bon Vivant, 127 points les White Fox, 130 points pour la PMG Shield Eric Suisse. Et pour l'instant, avec un total cumulé de 160 points, la team Forestier. Allez, le drapeau s'abaisse. Dernier jeu, c'est manqué. C'est le tour du côté de la team Forestier. C'est manqué également pour la team Bon Vivant. C'est la pose de la balle qui va en revanche poser problème du côté de la Shield Eric Suisse. Du côté des Pony Vus Connus, ça tombe également pour la team Forestier. La Padam qui va renverser sa tour en récupérant la balle. Et donc, les plus efficaces pour l'instant sur ce jeu de Windsor, ce sont les White Fox et la Blue Team sur la dernière ligne. Benjamin à la pose de sa balle. Oh, le poney qui a tenté de se dérober un petit peu. Ça va qu'on a un petit peu d'avance sur la Blue Team. La Padam qui a sorti son bandeau également. La victoire des White Fox. La Team Forestier qui a récupéré sa balle. Le gros S de Théo autour de son cône pour y placer cette balle en bois. Pas toujours évidente d'ailleurs à récupérer dans les sauts. Les balles en bois assez glissantes lorsqu'elles sont mouillées. La balle est remise en place, ça rentre pour les Pony Vus Ni Connus. Et on va siffler la fin du jeu, malheureusement pour la dernière cavalière de la Blue Team.
Allez, fin de cette session avec un jeu validé. Les cavaliers, vous pouvez sortir vers le fond de la carrière. On va accueillir la session suivante.